Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Me voilà enfin de retour parmi vous. Pardon, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de stabiliser la caméra. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Compliqué, hein? Compliqué, compliqué les énergies. Je reviens pour vous faire les tirages pour l'année 2026, signe par signe. Je vais essayer de les faire plus courts que d'habitude pour tout simplement avoir la possibilité de vous faire les 12. Je suis très très occupée, je n'ai pas le temps de tout faire. En plus, j'ai été malade, bien évidemment, comme tout le monde, donc forcément, j'ai pris une semaine de retard, encore en plus. Euh, ça va être un petit peu compliqué de tout boucler, donc je pense que je vais vous faire des tirages un peu plus courts. Je reviendrai vous voir ensuite. Alors, bien sûr, il y a toujours les tirages en privé, les tirages personnalisés en privé, où là, on prend le temps, on regarde vraiment. Souvent, on prend quand même 1 heure, hein, pour ceux qui veulent prendre 1 heure. C'est plutôt sympa, on prend le temps, on regarde vraiment ce qui arrive à vous. Là, c'est des tirages généraux, comme d'habitude. Et je vais vous faire des tirages peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais je reviendrai au courant du mois de mars. Et là, on refera trimestre par trimestre. Alors, au courant du mois de mars, je viendrai vous faire le second trimestre. Là, on ne va pas faire l'année plus le premier trimestre. On va déjà essayer de boucler les 12 signes pour l'année. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à nous? Bah écoutez, on ne se le cache pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il va y avoir 2 cas, 2 énergies. J'ai globalement là, ce qui vient, c'est 2 énergies bien distinctes. Pourquoi? Parce que on va encore être pour beaucoup dans les énergies de l'année 9. Qu'est-ce que l'année 9? Je vous le redis. En plus, la fin de l'année 9, on est encore dedans. Certains sont déjà dans l'année 1, mais beaucoup traînent encore des pieds, ont du mal à sortir de cette énergie. Pourquoi? Parce que l'année 9, c'est l'année où on se débarrasse de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui ralentit notre chemin, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est plus possible, ce genre d'énergie. Ça nous a poussé dans ce sens. Et tous ceux qui auront réussi à vraiment laisser derrière eux les énergies lourdes vont pouvoir transitionner dans l'année 1 de manière quand même plus légère que ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail. Je sais bien, c'est lourd, c'est compliqué, mais l'année 9, vraiment, nous oblige, nous pousse, surtout en fin d'année, à laisser tout ce qui ne nous veut pas du bien. Ça peut être des personnes, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, peu importe, des habitudes, des situations qui se répètent encore et encore, inlassablement, jusqu'à ce que on dise stop et jusqu'à ce qu'on ait le courage, la force et la possibilité aussi de laisser ça derrière nous et de passer à autre chose. L'année 1, c'est justement l'année des nouveaux départs, des nouveaux changements, des commencements. Ça peut être des nouvelles rencontres, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical, des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un déménagement, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des projets, peu importe. L'année 1, c'est l'année de tous les nouveaux départs. Donc, dans les énergies qui arrivent à vous sur 2026, on va avoir ceux qui vont traîner encore des pieds, qui vont avoir du mal à se débarrasser des énergies de l'année 9, de tout ce qui ne leur font pas du bien. Va falloir y passer, les amis, parce que sinon, l'énergie qui arrive à vous, c'est on va vous pousser, peut-être parfois même à bout, pour que vous réussissiez à lâcher tout ça. Par peur, par ego, voilà, par habitude, peu importe les raisons qui vous retiennent encore. Et il y a le deuxième cas de figure, ça va être ceux qui vont avoir, peut-être aussi tant bien que mal, hein, mais réussi à laisser derrière eux toutes ces énergies-là et qui vont pouvoir accéder à ce nouveau départ qui arrive. C'est ça l'année 1 en fait. C'est l'année du nouveau changement. Donc, qui va être de quel côté? Tout simplement parce que moi j'ai vraiment les deux là. J'ai pour certains où ça va vraiment freiner, ça va être compliqué.
Ça va être lourd. Il va falloir y aller, les amis. Et puis pour d'autres, ils sont déjà partis. Il y en a certains, là, dans l'énergie, qui sont déjà partis à fond dans l'année 1 et tout chousse, quoi. Peur de rien. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va aller voir ça de plus près. Allez. Alors, les lions, c'est à vous. En quel état d'esprit vous êtes pour entrer dans cette nouvelle année qui démarre? Comment, dans quelle énergie vous vous trouvez? C'est quoi l'énergie de fond pour vous? Alors, vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Donc déjà, ça, c'est excellent. Silence, initiation, pardon, prière, clé, waouh, sagesse, éternité, femme. Bah, c'est magnifique. La femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous transposez. Ça n'a pas d'importance. Alors, bah, écoutez, c'est super parce qu'on a vraiment là le sentiment que vous êtes transformé. En fait, dans vos pensées, dans votre énergie, vous vous dites, ce qui n'a pas été, c'est pas grave jusqu'alors. Je me pardonne, je m'accorde de la douceur, de la bienveillance. J'ai compris, j'ai compris. Alors, puis en plus de ça, vous faites pas de grands discours, vous restez silencieux, ça vous regarde. Là, on parle de votre intériorité. Vous avez beaucoup d'espoir pour faire de cette nouvelle année un nouveau départ. C'est super joli parce que là, on nous dit que vous êtes vraiment dans un état d'esprit différent. Ça a changé pour vous l'énergie, j'ai l'impression. Ou alors c'est une continuité pour certains. En tout cas, vous êtes très observateur, vous êtes dans une phase un peu initiatique. Vous vous dites ça n'a pas été, ok, c'est pas grave, on laisse de côté, je me pardonne, c'est une erreur, c'est normal. Ça, par là, on sent que ça peut fonctionner, donc on va par là. Voyez, vous êtes un petit peu à tâtons, vous êtes très observateur, très sage, très posé, très calme. Pardon, bravo les lions. Vous avez les clés en tous les cas. Vous savez comment vous y prendre pour évoluer et pour grandir cette année. C'est une année, je pense, qui va être clé pour vous. Parce que là, votre état d'esprit est différent. Vous avez bien avancé, vous avez bien évolué, bravo, parce que vous allez aller chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait évoluer, ce qui vous équilibre. Vous savez exactement comment vous y prendre, hein, avec la carte de la clé. Et puis je vous dis, vous passez par une phase. 2026, ça va être vraiment axé sur une observation fine, sur des ressentis pour démarrer un nouveau cycle, mais comme il se doit pour vous. C'est bien, on va aller voir comment ça ressort dans les différents domaines. Bravo à vous les lions, vous êtes épatants dans votre état d'esprit. Je vous retrouve tout de suite dans le domaine pro. Allez, les lions dans le domaine professionnel, sous le soleil en plus, magnifique. Alors, comment va se passer, comment va se passer probablement votre année? Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à natguidance avec un s@gmail.com et on se retrouvera en visio. C'est sympa, on prend le temps. Là, c'est des énergies générales. De l'amour, de l'argent, magnifique, victoire, contrat, rêve, instabilité, homme, boomerang, retard, enfermement. D'accord. Bon, eh ben c'est excellent les lions. Ça va bien avec votre état d'esprit. Alors en ce moment, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas vous trouver au bon endroit. Peut-être que vous avez le sentiment d'être un peu enfermé, pieds et poings liés, de ne pas être libre de vos actions. Vous voyez? Soit vous n'avez pas de travail et vous avez le sentiment de tourner en rond, soit vous avez un travail, une activité. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que pour le pro, hein. Les gens qui sont à la retraite, ça peut les concerner aussi. C'est vos activités quotidiennes, hein. Soit vous avez une activité, mais ce n'est pas ce que vous aimeriez, en fait. Ça ne correspond pas vraiment, j'essaye de cadrer, à ce que vous aimeriez. On ne se sent pas libre. Effectivement, ça donne de l'instabilité, un peu, un peu dans tous les domaines, hein. Émotionnel, financier. Là, voilà, on est encore dans cette énergie-là. Par contre, vous rêvez d'autre chose. Vous avez un idéal en tête et avec un peu de retard, donc ça va peut-être demander encore quelques semaines, quelques mois. Ça y est, c'est le retour des belles énergies pour vous. C'est le retour de quoi?
Vous allez être en amour pour ce que vous faites, pour votre travail. Il y a un contrat qui arrive, un nouvel engagement, une signature, un accord. Et là, ça va vous mettre de la joie dans le cœur. Vous allez être vraiment en amour pour votre activité. Je ne sais pas quel est votre métier, mais ce que vous allez faire vous plaît beaucoup. Et c'est le retour de l'argent, des gains financiers. L'argent va rentrer. C'est une vraie victoire pour vous. On vous dit que là, tous les rêves sont permis. Ce dont vous rêviez, ça tombe, ça arrive. Il y a l'engagement qui arrive et il y a un homme qui intervient. Peut-être quelqu'un qui va, peut-être l'homme qui va vous faire signer le contrat, c'est peut-être vous. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui intervient dans votre domaine professionnel pour mettre en action ce qui arrive là. L'argent est de retour, c'est le retour à la stabilité. Là, vous sortez d'un enfermement et d'une instabilité au niveau de votre pro. Vous rêviez à autre chose, ça va demander encore un peu de temps, mais ça y est, ça revient pour vous les lions. C'est super, c'est une... Bah tiens, le nouveau départ, en fait c'est ça, vous êtes déjà dans cette énergie de nouveau départ. On va regarder la simplicité, waouh, l'abondance, le feu, la paix intérieure, le pardon, le destin, le printemps, la féminité, la porte et le relationnel, les relations. C'est super. C'est super. Donc ça veut dire que ça ne va pas durer très longtemps parce que derrière, je n'ai que des cartes positives en fait pour recouvrir. Votre destin vous attend. Vous allez être pleinement dans votre mission de vie même. C'est pour ça que vous allez être en amour pour ce que vous faites parce que vraiment, ça va beaucoup vous plaire. Vous y allez avec puissance, énergie, feu. C'est cette énergie-là qui revient en fait. Sur l'instabilité, ça y est, on y met une belle puissance. Vous allez retrouver votre simplicité, votre authenticité. Ça vous correspond vraiment, ce qui arrive à vous. Ça va vous permettre de retrouver votre sérénité, votre calme et votre paix intérieure, même si ça aura pris du temps. Alors ici, on a une libération émotionnelle. Effectivement, le pardon, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger. D'ailleurs, on a, la légèreté, on la retrouve où? Je ne sais plus. Bref, où est-ce qu'on avait vu? Ici, là. La simplicité, la légèreté. Bien sûr, on va parler d'abondance, de confort matériel. Ça va avec l'argent. On recouvre pour avoir plus de précision. Donc, le passage, la porte, bien sûr, là, ça correspond au contrat, à la signature. Vous entrez dans quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Et là, j'ai une femme. C'est peut-être vous, ça. Là, c'est l'homme qui intervient. À moins que ce soit aussi une femme qui intervienne dans vos relations sociales. C'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. C'est-à-dire que là, les relations vont être apaisées, vont être excellentes. Et là, j'ai une notion, c'est le printemps. Possiblement que ce soit une notion de date. On a vu que vous alliez vous sortir de là, qu'il fallait patienter encore quelques semaines. Ça peut être le printemps, mais c'est un petit peu prématuré pour le savoir. Donc on le garde en tête, on le met de côté, mais on va peut-être aussi penser que c'est un nouveau départ, un commencement, une renaissance. Voilà, la roue tourne pour vous, hein, les amis lions. Hein. C'est exceptionnel. De toute façon, ça va dans votre état d'esprit. Vous avez fait ce qu'il faut hein, en 2025 pour pouvoir attraper cette énergie-là de nouveau départ, de victoire, de gagne pour 2026. La roue tourne vraiment. C'est une concrétisation de projet. C'est un rêve qui devient réalité. Voilà, la victoire, le bien-être, l'amour, l'argent, les belles relations. Bah écoutez, votre tirage est magnifique. On va aller voir tout de suite dans les amours et je souhaite qu'il soit aussi beau. À tout de suite. Alors, le domaine sentimental pour les lions. Voyons voir si ça peut en concerner quelques-uns d'entre vous. Alors, le conte de fées, le silence radio, les signes, la jalousie ou la méfiance, le manque de confiance, la page blanche. Tiens, donc, oh, le retour, la protection avec l'épée, la com, la direction, la clé du cœur. Oh. Ah, bon, d'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. Alors, pour certains, alors évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde, je vous le redis.
Pour certains, peut-être plus les célibataires, encore que, il peut y avoir quelqu'un qui revient du passé. Alors, ça peut être le retour d'un ex, mais ça peut être à qui vous allez peut-être avoir envie de donner une seconde chance, mais ça peut être aussi le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Pas forcément un ex, mais par exemple, une personne que vous avez pu rencontrer il y a 1 an, il y a 2 ans, voilà. Quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? Ça va vous faire comme un déclic, comme un tilt. Ah, tiens, cette personne-là, bah, peut-être bien que je vais avoir envie de repartir à zéro ou de reprendre une page blanche. Peut-être qu'on va pouvoir la remplir ensemble, cette page blanche. En tous les cas, c'est un retour à la communication. Il va y avoir des échanges. Vous allez partager vos pensées, vous allez vous exprimer. Ça va vous mettre un petit peu la tête dans les nuages, hein. Tout à coup, on a un petit peu le cœur qui s'emballe. Vous voyez, c'est une personne qu'on idéalise un petit peu. C'est une histoire qu'on aurait bien envie d'idéaliser. Et puis, vous allez quand même être attentif aux signes, aux sous-entendus, à la communication non verbale. Vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est que je ressens? Là, vous allez sonder un petit peu ce que vous ressentez. Et puis, finalement, vous allez reculer un peu en vous disant, mince, là, ça me fait un peu peur, je sais pas, j'ai pas confiance. En fait, il y a certaines peurs qui vont vous rattraper. Vous allez être méfiant. Et puis, comme pour vous protéger, parce que vous avez pris des leçons hein, dans le passé quand même, vous allez reculer un peu, prendre de la distance, et puis vous dire non, non, je me suis peut-être un petit peu emballée. Alors, on ne sait même pas si ça se passe vraiment, d'ailleurs, hein, si la relation se fait vraiment. On n'a pas beaucoup de précision dans ce tirage. Mais voilà, en tous les cas, vous reculez. Vous prenez de la distance et vous prenez une décision. Quelle va être cette décision? C'est un peu flou, c'est un peu vague. La première notion, c'est qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient vers vous. Il y a une reprise de communication. Ça vous fait comme un petit déclic au cœur. Vous idéalisez éventuellement une relation et puis dans un deuxième temps, on recule un peu. Voilà. Alors, j'ai le oui, la chance ou une opportunité, une naissance, une renaissance, un secret. D'accord. La spiritualité. Ouais. D'accord. D'accord. Le choix, on-off. Ouais, c'est instable. Bon, c'est un homme en face de vous, ou alors peut-être que l'homme, c'est vous. C'est pas très parlant, cette carte. En tous les cas, voilà, il y a un homme quelque part. Donc, vous gardez cette com avec cette personne secrète. Voyez, vous n'avez pas tellement envie de le partager avec votre entourage. Vous partagez pas ça, vous le gardez pour vous. Dans un premier temps, ça vous semble tout à fait positif. Vous avez vraiment envie de communiquer avec cette personne et vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Voilà. Avant de vous lancer franchement dans cette relation et de saisir une éventuelle opportunité avec cette personne, vous écoutez vos intuitions et ça revient avec les signes de tout à l'heure. C'est quelque chose qui démarre ou qui redémarre avec cette personne, mais c'est marrant parce que là, j'ai la relation instable. Bon, on y va, on n'y va pas. Je ne sais pas en fait si vous y allez vraiment. En tous les cas, c'est à l'étude. Certains se lanceront vraiment dans la relation, d'autres s'arrêteront à la com, en fait. Mais c'est instable. C'est instable, c'est pas quelque chose qui semble pouvoir tenir sur le temps. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire chez l'autre ou dans cette relation. En tous les cas, ça risque de se passer entre le printemps et l'automne. Là, c'est vraiment une notion, bon, pour avoir un petit peu une fourchette, c'est vague. On y retournera dans les tirages trimestriels. Et puis, à un moment donné, ça ne vous convient pas et vous faites le choix de mettre un stop. Dans un premier temps, on recule. Vous voyez, cette carte-là, elle est claire, elle nous dit vraiment que ça va s'arrêter. Parce que c'est instable, vous ne savez pas trop comment ça peut prendre une tournure très positive pour vous dans le temps, et ça s'arrête. En fait, ça s'arrête. Donc peut-être que cette relation revient pour vous permettre de faire un bilan par rapport à votre avancement personnel, peut-être pour un petit peu sonder, voir où vous en êtes, avec vos blessures aussi, pourquoi pas, et vous permettre de savoir véritablement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, j'ai un peu le sentiment que c'est peut-être un test de l'univers. Vous voyez, on va vous renvoyer quelqu'un pour être sûr que finalement,
même si dans un premier temps, on idéalise un peu cette personne et cette relation, finalement que non, en fait. En fait, je pense que cette relation, elle est là pour vous faire lâcher sur votre passé, puisque c'est quelqu'un qui revient de votre passé, et pour bien vous faire comprendre que ce qui est derrière, c'est derrière. C'est pas la peine. Ça va pas aller plus loin que ça. Vous voyez? C'est pour vous faire avancer, évoluer. De toute façon, c'est l'année des nouveaux départs pour vous, hein. Clairement, 2026, ça va aller dans ce sens-là, hein. Donc cette relation, finalement, elle va pas aller très loin. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vous qui faites le choix de prendre une direction différente. Voilà pour vous, les lions. On va aller voir quelques cartes conseils. Alors, voici quelques cartes conseils pour nos amis, les lions. Allez, on va aller jeter un œil. Affronter le passé, tiens donc. Ah, relation toxique. Pensée, victoire. Ah, c'est marrant, ça va même jusque-là. Ah, d'accord, ça va être intéressant ça pour vous. Choix, choisir les conséquences, saisir les conséquences et trouver les limites dans la résilience. D'accord. Alors les lions, on vous dit d'affronter le passé une fois pour toutes. Ce qui n'est pas clôturé, va falloir le prendre en charge, va falloir vous en occuper. Affronter le passé, moi, ça me fait penser à la relation amoureuse là, qui arrive sur vous. La personne qui revient du passé, c'est pas clôturé en fait. Voilà, là on vous offre une dernière opportunité en année 1 d'aller clôturer ce qui est passé de manière à pouvoir vous permettre de prendre ce nouveau départ, parce que vous êtes dans cette énergie de nouveau départ, mais avant il faut faire place nette. On se rend bien compte qu'on peut, quand on fait des choix, c'est aussi renoncer à certaines choses. Justement, on vous dit de faire des choix en conscience. Tout choix aura impact, aura des conséquences sur la suite, en fait. Et bien justement, on parle même de relations toxiques, ça veut dire non seulement affronter le passé, mais laisser derrière vous toutes les relations et toutes les situations qui pourraient vraiment être toxiques pour vous, pour la suite de votre parcours. C'est une année charnière pour vous. Il n'est pas question de continuer à s'encombrer avec les mauvaises personnes sur votre chemin. Ça peut toucher tous les domaines de vie, le professionnel, l'amical, l'amoureux, le familial, etc. N'hésitez pas à laisser derrière vous tout ce qui vous tire vers le bas. Et bon, évidemment, là, on dit que si ça vous fait un petit peu trop cogiter, posez-vous calmement et surtout, osez trouver vos limites, c'est-à-dire poser vos limites calmement, tranquillement, mais de manière franche, sans retour en arrière possible. Si vous avez, par exemple, une limite claire à ne pas dépasser, aussi bien pour les autres que pour vous-même, alors ne franchissez pas la ligne. Si, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous ne voulez avoir qu'affaire à des personnes, par exemple, respectueuses, eh bien, n'acceptez pas le manque de respect. C'est si simple, comme ça, effectivement, mais une fois, deux fois, ce qu'on accepte une fois, en général, c'est les gens insistent et on peut être amené à l'accepter 10 fois par gentillesse, par compassion. Oui, mais le pauvre, oui, mais la pauvre, oui, mais... Non, en fait. Non, parce que c'est ça qui crée de la toxicité dans votre vie et c'est ça qui vous freine. Vous avez des belles victoires qui arrivent à vous. Donc, si vous arrivez, et d'un, à affronter le passé et à le boucler, et deux, à refaire reculer les relations toxiques, à poser vos limites et à faire des choix clairs, c'est la victoire qui arrive à vous. Sans conteste. C'est votre année, les lions. Vous voyez ce que je veux dire? Bouclez une fois pour toutes tout ce qui ne va pas. Pas de regret. Et puis à la limite, c'est même pas la peine de se justifier. J'ai presque envie de dire, vous êtes gentil, vous trouvez toujours des excuses à tout le monde, vous vous justifiez, vous expliquez. Non, stop, on n'en est plus là. On n'est plus dans ce genre d'énergie. D'accord? On va aller prendre une dernière petite carte conseil des guides de lumière pour vous. Je sais que ça peut paraître un peu dur, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut avancer pour vous et en conscience, les lions. Allez. Une dernière carte conseil. Celle-ci. Fais tes choix en conscience. C'est fou, hein? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Faites des choix et
soyez conscient de ce que ça implique dans la vie, en fait. Et faites les choix les plus justes pour vous, pour votre cœur, pour votre âme. Soyez alignés, en fait. Faites les choix en conscience, c'est soyez alignés. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne année 2026. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo et pourquoi pas la partager. Et je vous dis à très bientôt.